Comme je vous le disais, mes frères et sœurs en Christ. Il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 7, ceci. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lorsque vous demandez, ayez la foi que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Bon. Ça sera tout pour aujourd'hui. Sois béni frère pour le message d'aujourd'hui. Que toute la gloire revienne à Dieu. Bon au revoir. Car j'ai des choses ultra importantes à faire. Ok, ça marche. Au revoir. Il faut que je me dépêche, car j'ai des devoirs à faire. Il faut que je rattrape la sœur Clara, afin de la déclarer ma flamme. Car j'aimerais qu'elle devienne mon épouse. Ah! Je la vois. Je vais rapidement aller demander sa main. Car à chaque fois que nos regards se croisent, mon cœur se serre, et se bat très fort pour elle. Coucou sœur Clara. Coucou frère en Christ. Comment tu vas? Je vais bien merci et toi? Je vais aussi bien. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce qui t'amène vers moi? Si je me suis approché de toi, c'est à cause de la prédication d'aujourd'hui. Elle a quoi? La prédication? Tu sais quoi? Comme il est dit dans Matthieu 7, verset 7. Demandez, et l'on vous donnera. Je me suis approché de toi aujourd'hui, pour te dire que, j'aimerais que tu deviennes mon épouse. Quoi? Tu sais? Je suis une chrétienne. Et j'avais promis à mon Dieu de rester vierge jusqu'au mariage. T'inquiète pas. Je suis très différent des autres garçons. Je n'ai pas l'intention de jouer avec toi. Pour l'instant, je suis encore au lycée. Dès que j'aurai terminé mes études et trouvé un boulot stable, je parlerai de mariage par la suite. Sinon pour l'heure, je n'ai vraiment pas l'intention de me mettre en couple avec quelqu'un. Je t'aime, et peu importe, le temps que ça prendra, je suis prêt à t'attendre. S'il te plaît, préserve-toi pour moi. Ne compte pas trop sur moi. Car je ne suis pas encore prête. Je te comprends. Bon. À la prochaine. Ok, à la prochaine. Bonne journée à toi tonton. Pourrais-je savoir ce qui te donne autant de joie ce matin? En fait, j'ai pu avouer mes sentiments à la fille dont je t'avais parlé la dernière fois. C'est bien. A-t-elle accepté ta proposition? Pour l'instant non. Car elle avait promis à Dieu de rester vierge jusqu'au mariage. Ah bon? Es-tu sûr de ce qu'elle t'a dit? Oui tonton. C'est une chrétienne fervente. Elle ne s'amuse pas avec la prière. J'aime bien sa manière d'adorer Dieu. Raison pour laquelle, je suis prêt à l'attendre, jusqu'à ce qu'elle termine ses études. Je respecte ta décision vis-à-vis de cette fille. Cependant, je sais pas si cette fille est sincère avec toi. Car les jeunes filles d'aujourd'hui sont tranchantes. Elles peuvent promettre la fidélité à un homme, et derrière, elles font totalement le contraire de ce qu'elle avait dit. Je connais bien cette fille, et je donnerai ma main à couper, pour sa sincérité. J'aimerais bien voir, pour y croire. Bon. Je vais partir. Bonne journée à vous monsieur, le prof. Bonne journée à toi, monsieur l'amoureux. Alors camarade, penses-tu que tu seras admise en classe supérieure? Je ne sais vraiment pas. Ah bon? Et oui. J'aimerais savoir, comment toi? Tu arrives à avoir de bonnes notes, dans presque toutes les matières? J'arrive à avoir de bonnes notes parce que mes parents ont recruté des professeurs d'université pour me cadrer à la maison. J'étudie énormément aussi. Raison pour laquelle j'ai toujours de bonnes notes en classe. Waouh. Tu as énormément de chance. Tu sais quoi? Je tenais à te féliciter. Car tu as eu de très bonnes notes dans toutes les matières. Je t'encourage.
Continue comme ça. Tous les professeurs sont fiers de toi. Merci monsieur. Waouh, tu es très bien habillé aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est ma mère qui me les a achetés. Tu as énormément de chance. Sur ce point, tu as raison. Merci quand même pour tes compliments. De rien. Bon, je vais partir. Bon week-end à toi. Merci beaucoup, et bon week-end à toi aussi. Merci. On s'approche tout doucement de la fin d'année. Je pense que je ne serai pas admise en classe supérieure. Car je n'avais pas bien travaillé tout au long de l'année. Je n'ai vraiment pas envie d'attrister ma mère à cause de mes résultats de fin d'année. Comment vais-je faire maintenant ? Ah. Une idée m'est venue à la tête. J'irai draguer mon prof principal et lui demander par la suite d'augmenter mes notes. Comme ça, je n'aurai pas à redoubler la classe. Allez. Hop, c'est parti. Il y aura pas mal de personnes qui seront obligées de recommencer cette classe, car beaucoup d'entre eux n'ont pas eu la moyenne nécessaire pour pouvoir passer en classe supérieure. Qui est-ce ? C'est moi, professeur, votre élève préféré. Je souhaiterais vraiment qu'on se parle après la sortie des cours. Car j'ai vraiment beaucoup à vous dire. Oh. Ma fille chérie, mais qu'est-ce que tu as de si important à me dire ? Ne vous inquiétez pas, prof. Quand on se rencontrera, je vous dirai tout ce que j'avais sur mon cœur. D'accord ma fille. Sinon si tu veux, on pourrait se voir ce soir. Super, avec grand plaisir, mon meilleur prof. On se verra ce soir. Avant de partir, je vous laisserai mon numéro, comme ça, on se fixera l'endroit, prof. Parfait, on fait comme ça, ma fille. Car j'ai vraiment hâte de savoir ce que tu avais envie de partager avec moi. D'accord monsieur. Vous le saurez ce soir. D'accord. On se dit à ce soir ? Oui, à ce soir. Je suis très contente, car mon plan est en train de se réaliser. Après la sortie de ce soir, mon cher professeur, tu augmenteras mes notes sans réfléchir. Car, je vais te tamponner et tu ne vas jamais oublier. Tonton ? Où vas-tu habillé comme ça ? Car cela fait quelques années que je ne t'avais plus vu saper de la sorte. Tu es tout propre. Merci. Raconte-moi tout, tonton. En fait, c'est l'une de mes lycéennes qui m'avait invité ce soir pour un dîner romantique. Quoi ? Si je comprends bien, tu as un rendez-vous avec un élève ? C'est elle-même qui avait fortement insisté à me voir. Elle n'arrêtait pas de me dire qu'elle avait beaucoup de choses sur son cœur à me faire savoir. Waouh ! Comme les choses ont changé. J'aimerais bien que tu me présentes cette lycéenne. Après notre rendez-vous, tu pourras la voir. Ok, ça marche. Bon. Je suis prête pour le fameux rendez-vous. J'espère bien que ce monsieur cédera à ma demande. Ça va. Oui monsieur, ça va très bien. Tu es ravissante. Merci beaucoup. Alors, pourquoi nous sommes ici ce soir ? Qu'avais-tu de si important à me dire ? Si je vous ai invité aujourd'hui, c'est par rapport à mes notes. Laisse-moi deviner. Tu voudrais que je te rajoute des notes ? Pour te faire passer en classe supérieure, si je ne me trompe ? Oui monsieur. C'est exactement ce que je veux. Ce que tu me demandes est très grave. Je sais. Mais vous êtes le professeur principal. Vous pouvez vous arranger pour me faire passer. Oui, tu dis vrai. Sans vous mentir, je suis prête à vous céder tout ce que vous voulez, afin que vous puissiez me faire passer en classe supérieure. Es-tu vraiment prête à remplir toutes les conditions ? Bien sûr. Je ferai tout ce que vous voudrez. Je suis vraiment prête. Allez. Direction à l'hôtel. On y va alors.
Oui, on y va. Je sais que, l'acte que je veux poser, n'est pas digne d'une chrétienne. Mais je vais quand même le faire. Car je n'aimerais pas, gâcher une année de ma vie comme ça. J'ai passé un très bon moment avec toi. Je ne pouvais jamais imaginer qu'il y avait encore des filles vierges à ton âge. J'ai rempli ma part du contrat. Maintenant c'est à vous de me faire passer. T'inquiète pas ma chérie, je vais gérer ton dossier comme il le faut. Merci beaucoup monsieur. De rien. J'aimerais bien te montrer ma maison. Avec plaisir monsieur. Tu es très jolie. Merci beaucoup. J'aimerais plus que ça ne s'arrête, ce bon moment qu'on avait passé ensemble ma reine. Qu'est-ce que tu as? À serrer la mine comme ça? Est-ce qu'on peut s'arrêter monsieur, pour que je vous dise quelque chose? Ok, ça marche. Je t'écoute ma reine. J'aimerais savoir si, je passerai en classe supérieure ou pas. Comme je te l'avais dit tout à l'heure, j'aimerais revivre ce bon moment avec toi une seconde fois d'abord. Avant de te confirmer, si tu passeras ou pas. N'importe quoi. Ce n'est pas ce qu'on avait dit au départ. Je refuse. Il n'y aura jamais une seconde fois. Car j'avais eu trop mal avec vous, quand on était à l'hôtel. T'inquiète pas ma cocotte, la prochaine fois, tu n'auras plus trop mal. Je te le promets. Qu'est-ce que je vois là-bas? N'est-ce pas la sœur Clara? Bien sûr que c'est elle. Elle est en train de discuter avec un monsieur. On dirait qu'elle était fâchée. Mais, elle est avec mon tonton? Tu connaissais le monsieur? Bien sûr. Tu sais quoi ma reine, ma condition est claire. Soit tu acceptes mon rendez-vous, soit tu acceptes ton échec. Et l'année prochaine, tu reprendras la même classe. Si je savais, je n'allais pas me livrer à vous gratuitement comme ça. Je ne veux pas discuter avec toi. Réfléchir bien à ma proposition. Bon, je m'en vais. Bonne continuation à toi ma reine. Soyez maudits. Je te donne 3 jours, pour me rappeler. Sinon, tu sais ce qui t'attend. Comme je te le disais, voilà ce que mon tonton m'avait dit, avant de sortir. Waouh, je suis très choqué. Je ne savais pas que la sœur Clara était capable d'agir ainsi. Je suis déçu. L'apparence est vraiment trompeuse. J'irai la confronter, car elle ne peut pas me faire ça. Vas-y seulement, mon frère en Christ. Ah. Comme j'ai été naïve. Il m'a eu, ce vieux. Je regrette amèrement mon acte. Salut sœur en Christ. Salut. Waouh. Je ne t'avais jamais vu habillé ainsi. Tu sais, c'est l'une de mes amies qui m'avait proposé de m'habiller ainsi. Pour lui faire plaisir pour son anniversaire. Ah bon? Et tu oses mentir? Je t'avais vu avec un monsieur, tout à l'heure. Tu sais, ce monsieur était en train de me faire la cour. Chose que j'avais refusée. Je ne voulais absolument pas, que ce vicieux, me touche avec ses sales doigts. D'accord, je vois. Laisse-moi te dire que l'homme avec qui tu étais tout à l'heure est mon tonton. C'est lui qui m'héberge actuellement. Du coup, avant de sortir, il m'avait tout dit. Je ne savais pas que tu étais capable de faire la cour à un homme, jusqu'à lui donner un rendez-vous. Je suis désolé. J'ai été manipulé par l'ennemi. Je ne savais pas ce qui m'avait pris, agir, ainsi. Tu sais quoi? J'ai vraiment honte pour toi. Car, j'étais avec le frère Antoine. Et lui aussi, avait vu, toute la scène. Le voilà, là-bas. Salut sœur. Tu vois? Comment l'ennemi t'a exposé? Tu ferais mieux, de rentrer chez toi. Et de te repentir sincèrement, devant Dieu. Tu sais quoi? J'accepte, de devenir ta future épouse.
Merci beaucoup. Par contre, je ne veux plus de toi. Au moment opportun, je sais que Dieu me donnera une bonne femme pieuse, qui ne fera pas semblant d'adorer Dieu devant tout le monde, et de vouloir faire tout le contraire, quand personne ne la voit. Tu sais, tu peux tromper, et mentir aux hommes. Mais sache que tu ne pourras jamais faire cela avec Dieu. Car il sait tout ce qui se passe sur la terre. Sans te mentir, tu m'as brisé le cœur. Bonne continuation à toi. Au revoir. Cela fait plus de 2 mois que j'avais commis cet acte. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à l'oublier. Si je savais, je n'aurais pas dû le faire. Car finalement, ce professeur n'avait pas augmenté mes notes. Maintenant, je serai obligé de reprendre la même classe, la rentrée prochaine. Je m'en veux tellement. Ah. C'est la sœur Clara. Salut sœur. Salut. Pourquoi? Depuis quelques semaines, on ne te voyait plus, à l'assemblée? Tu sais quoi? J'ai honte de venir. Car ce que j'avais fait, n'était pas digne d'une chrétienne. Tout homme est faillible. Tu avais péché. Mais l'essentiel, c'était de te relever, lorsque tu étais tombé. Ne laisse pas la vie des hommes, t'éloigner de Dieu. Ou ne te culpabilise pas. S'il te plaît, retourne à la vie de prière que tu avais, auparavant. Merci beaucoup pour ces paroles. Elles me réconfortent énormément. À partir d'aujourd'hui, je ne céderai plus jamais à la tentation de l'ennemi. Je ferai beaucoup attention par rapport au péché. Et je retournerai à ma vie de prière. Amen sœur, sois abondamment bénie. Et que l'Éternel te pardonne et te fortifie. Amen. Et surtout, n'oublie pas de reprendre à lire la Bible, comme tu le faisais auparavant. D'accord frère Antoine. Et dès que tu te sentiras prêt, tu pourras encore revenir à l'assemblée tant que tu voudras. En tout cas, nous serons très contents de te revoir parmi nous. Merci beaucoup pour ta gentillesse frère Antoine. Dès que je serai prête, je passerai à l'assemblée avec grand plaisir. D'accord sœur. Tu seras la bienvenue. Au revoir, Clara. Au revoir frère. Chers frères et sœurs en Christ. Ne nourrissez jamais les pensées impures que vous recevez de l'ennemi au quotidien. Prenons le temps de les chasser, au nom de Jésus-Christ, afin de ne pas tomber dans le piège du malin. Chères sœurs en Christ, ne soyez pas prêtes à sacrifier votre vie ou votre dignité pour de la facilité. Car le Seigneur nous appelle à être transparents et à travailler dur pour gagner notre pain quotidien. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée, et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.